الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Nous avons entamé la dernière décade de ce mois béni. Les 10 dernières nuits de ce mois sont les meilleures nuits de toute l'année. Dans ces nuits, il y a la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. C'est une nuit bénie à laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de valeur et beaucoup de mérite. L'adoration dans cette nuit est meilleure que l'adoration durant 1000 mois, plus de 83 ans. Celui, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie durant cette nuit, celui qui atteint cette nuit de destin al-Qadr, il verra tous ses péchés passés effacés, pardonnés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui qui est privé de son bien est privé de tout bien. C'est la nuit durant laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Le monde terrestre a embrassé le monde céleste. Ramadan tire son mérite, son honneur de cette nuit. Et cette nuit tire son mérite, son prestige du Coran. Cette grande faveur donnée à la communauté des prophètes sallallahu alayhi wa sallam est la manifestation de la promesse divine donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sanurdika fi ummatik. Nous allons te satisfaire dans ta communauté. Ibn Abbas raconte qu'on a mentionné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme parmi les fils d'Israël qui a fait le djihad dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala durant
1000 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été impressionné, était admiratif vis-à-vis de l'œuvre de cet homme. Il a espéré sallallahu alayhi wa sallam autant pour sa communauté. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il a dit: ô Seigneur, tu as fait de ma communauté celle qui vit le moins longtemps et dont les œuvres sont les moins nombreuses. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala, pour le satisfaire, il lui a donné la nuit de l'Qadr qui est meilleure que 1000 mois. Il est très important de faire ce lien, que si Dieu subhanahu wa ta'ala nous a comblés de cette nuit, de cette grande faveur, ce bienfait énorme, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sallallahu alayhi wa sallam soucieux des sorts de sa communauté, et pour laquelle elle n'a cessé sallallahu alayhi wa sallam de demander plus de privilèges sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'accentuer son adoration durant sa dernière décade de ce mois, comme le rapporte Muslim d'après Aïcha radiyallahu anha. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan, plus que dans toute autre période. Dans un autre hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, son izar, réveillait sa famille et veillait ses nuits. Elle serrait son izar, son pagne, pour dire qu'il redoublait d'efforts sallallahu alayhi wa sallam. Ça a aussi le sens de qu'il s'isolait qu'il ne s'approchait pas de ses épouses, car il faisait sallallahu alayhi wa sallam al-i'tikaf durant les 10 derniers jours de Ramadan. Il réveillait sa famille sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant, il doit partager ses souffles, ses moments bénis avec sa famille. Il doit impliquer sa famille dans ce bienfait énorme de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le croyant n'est pas un égoïste qui ne pense qu'à lui. Moi et après moi le déluge. Mais il est soucieux de son sort comme il est soucieux des sorts de sa famille et de tous les humains. Elle réveillait sallallahu alayhi wa sallam à sa famille, et on rapportait qu'il frappait à la porte de Fatima et de Ali et les réveillait pour la prière sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik rapporte dans le Muwatta qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il priait la nuit. Puis au milieu de la nuit, il réveillait sa famille en s'écriant as-salah, as-salah, la prière, et en récitant le verset dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala dit wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ordonne, recommande à ta famille la prière et endure-la. Et veillez ces nuits sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahya laylahu. Le terme en arabe, il est très significatif. Ahya, il donne la vie à ces nuits. Donc l'adoration donne de la vie une nuit des croyants. Et elle rend ces nuits vivantes. On sait bien que l'adoration de la nuit est très importante. Elle a un grand impact, un grand effet sur la foi des croyants. Elle permet aux croyants de s'enraciner dans la terre de l'adoration. Donc le croyant est appelé à redoubler d'efforts dans cette dernière décade afin de
d'atteindre la nuit d'Al Qadr, cette nuit bénie, et gagner cette grande récompense de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est le fardeau le plus lourd que puisse porter l'être humain, c'est le fardeau des péchés, la chose la plus noble que peut donc demander, espérer le croyant et le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. On dit que cette vie ici-bas ne sera agréable qu'avec l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, mentionner le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala, vivre dans la présence à Dieu subhanahu wa ta'ala et ne pas vivre dans l'insouciance, dans la distraction. Et le jour du jugement dernier ne sera agréable qu'avec le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le paradis ne sera agréable qu'avec la vision de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc la chose la plus grandiose, la plus importante, la plus noble que puisse espérer le croyant, c'est le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Aïcha, lorsqu'elle lui a demandé au messager de Dieu, si j'atteins la nuit de Al-Qadr, si je sais quelle nuit était celle de Al-Qadr, que dois-je faire, que dois-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de multiplier cette invocation, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé d'implorer le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا برحمته وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين وأن يرفع عنا هذا الوباء إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. إنه سبحانه وتعالى هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وهو رب العالمين ورب المستضعفين وإنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Donc n'oubliez pas de sortir zakat al-fitr. On peut la sortir donc dès maintenant. Il a été fixé donc à 7 € par personne. Donc on doit sortir zakat al-fitr même pour les enfants, les nourrissons. Donc le zakat al-fitr, 7 € par personne. Donc on peut la sortir dès maintenant. Donc et on peut la ramener à la mosquée. Donc la mosquée elle est ouverte toutes les après-midi. Et il y a aussi donc on peut la donner sur internet, donc sur le site web de la mosquée ou sur la page Facebook de la mosquée. Donc tel insan pour ne pas oublier, donc il ne faut pas tarder à sortir zakat al-fitr. Donc on doit la sortir donc jusqu'à salat al-eid. صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا بالقبول الحسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.